Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu, je vais vous présenter la suite d'un film qui a plus de 9 ans maintenant, dans lequel nous allons plonger dans une grande ville remplie d'animaux très divers. Aujourd'hui, c'est Zootopie 2. Il faut que j'aide ma famille. Poulet de canon. Zootopie 2, nouvelle production des studios Disney, un nouveau film d'animation, d'aventure et de comédie sorti le 26 novembre 2025 et réalisé par Byron Howard et Jared Bunch qui sont tous deux connus pour avoir travaillé ensemble sur le premier Zootopie, mais également sur d'autres films, notamment Encanto. Dans cette suite, nous retrouvons notre savoureux duo qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvre que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise, leur partenariat sera même soumis à une rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s'engagent sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Zootopie 2 est une suite que beaucoup de gens attendaient, comme moi, étant donné que c'est un film qui a marqué beaucoup de personnes, mais je ne m'attendais pas qu'il arrive quand même aussi tard, parce que pour vous préciser, le premier, il était sorti il y a 9 ans maintenant. Et surtout que c'était l'un des films qui a été le plus rentable pour Disney. C'est un film que beaucoup de personnes parlent encore aujourd'hui, qui avait proposé un concept dans l'ensemble très original, au travers d'une aventure cool et super drôle. Et avec de nombreuses références, que ce soit au film ou à des marques ultra connues. Sans oublier que même sans être lié directement, on sent qu'il a inspiré d'autres productions et je pense notamment à ma critique sur le film Élémentaire, qui était un film dans l'ensemble bien et qui s'inspirait un peu du concept de la cohabitation entre différents êtres. Bien évidemment, j'attendais ce film avec un peu d'impatience étant donné que j'avais globalement bien apprécié le premier film et surtout que les bandes annonces donnaient quand même globalement envie. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Globalement, Zootopie 2 est un film qui possède une narration assez bien construite, assez fluide, qui propose une histoire plus que divertissante et profonde, soulevant de nombreuses notions connues déjà depuis le premier, mais également en ajoutant de nouvelles. Au-delà d'être un film très divertissant et drôle, c'est un film aussi qui propose des moments à tension, mais également des moments de réflexion sur les thématiques abordées, certaines qui ont été déjà présentes depuis le premier film, notamment la discrimination, la ségrégation ainsi que le fait de devoir vivre ensemble. Et dans celui-là, ces thématiques sont de nouveau présentes, avec des petits nouveaux, notamment la colonisation, l'immigration ainsi que la réécriture de l'histoire, qui se sont ajoutés de manière assez subtile. Bon, bien sûr, ce sont les thématiques omniprésentes dans ce film, sans oublier que le film est cohérent et logique dans sa narration et en respect avec le premier film. Pour vous faire une idée, pour moi, la suite d'un film a une importance quand il apporte quelque chose à son histoire, quelque chose d'original et de compréhensible avec des choses qui n'étaient pas du tout présentes avec le premier film. Ce que ce film apporte en plus depuis le premier, c'est qu'il répond à des questions que beaucoup de personnes se posaient, à savoir sur la non-présence de certaines espèces animales. Puisque en effet dans le film, dans le premier plus précisément, on avait constaté que toutes les espèces vivantes dans ce film étaient que des mammifères terrestres. Il n'y avait ni reptiles ni oiseaux. Ce qui fait le charme de ce film, puisque ce n'est pas qu'une suite sans réel charme, il apporte en plus des notions intéressantes dans l'histoire, une meilleure compréhension sur le contexte global et surtout de nouvelles notions qui permettent de retrouver de l'originalité dans l'univers de Zootopie qui est quand même très large. Pour ce qui s'agit visuellement, bon bien sûr on retrouve le même charme artistique qu'on avait déjà vu dans le premier film, à la différence que là on ressent qu'il y a eu une évolution en 9 ans puisque dans l'ensemble, au travers de l'animation, c'est beaucoup mieux géré. Et il y a un meilleur soin au travers de l'environnement ainsi que des personnages qui ont tous été gérés d'une meilleure manière visuellement. Sans oublier que le film propose subtilement de nombreux plans assez bien faits dans l'ensemble, que ce soit au travers des lumières, au travers du positionnement de cadrage, etc. mettant en avant une bonne mise en place des différents éléments présents dans le film. Pour le cas de la musique, c'est Michael Giacchino, un compositeur que je vous avais déjà présenté de nombreuses fois sur cette chaîne. C'est lui qui a composé les musiques de Jurassic World Dominion, étant donné qu'il a fait la trilogie en termes d'immersion sonore.
C'est lui également qui a composé la musique du film The Batman, aussi présenté sur cette chaîne, celle de Thor Love and Thunder, et également plus récemment celle des 4 Fantastiques, le premier pas, un film que je vous ai présenté cet été. Il est aussi connu pour avoir réalisé la trilogie de Spider-Man avec Tom Holland, également les 2 derniers films de la trilogie La Planète des Singes, plus précisément L'Affrontement et Suprématie. Il est aussi connu pour avoir réalisé la composition de énormément de Pixar depuis 2004, notamment le premier film Les Indestructibles, Ratatouille, Lao, ainsi que Coco, ainsi que les compositions du film Rogue One. Ce que je soulève de la musique, c'est qu'elle sert avant tout à accompagner l'émotion de chaque scène. Elle devient plus intense dans les moments d'action, plus douce quand les personnages vivent quelque chose d'important et plus légère quand l'histoire prend un ton humoristique. Elle met aussi en valeur la diversité de la ville en mélangeant plusieurs styles qui reflètent les différents lieux et espèces que Judy et Nick rencontrent. Les thèmes musicaux aident à comprendre ce que ressentent les héros, soulignent les tensions ou les révélations du récit et donnent au film une atmosphère vivante, rythmée et pleine de personnalité. Pour le cas des personnages dans l'ensemble, bon, je vais pas essayer d'être vraiment difficile pour les personnages parce que Disney n'a jamais réellement été connu pour proposer des personnages réellement marquants. Alors, comme à chaque fois, oui, on constate qui est mis en avant et qui est mis au second plan. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on continue à avoir un développement narratif pour le personnage de Judy et le personnage de Nick, qui sont tous deux des personnages que j'avais déjà appréciés dans le premier film, qui nous avaient quand même touché d'un certain point de vue au travers ce qu'ils doivent affronter à travers de la discrimination par exemple. On a le droit à travers l'histoire à un développement de leur part déjà au travers de leurs relations, mais également de leur mentalité qui leur permettent d'évoluer et de devenir de meilleures personnes qui arrivent à s'ouvrir plus facilement et faisant face à leur peur intérieure. Une évolution qui était assez subtile et qui fonctionne quand même assez bien, même si elle est assez facile dans l'ensemble vu les conditions proposées. Mais en même temps, c'est un film d'animation, c'est un film qui cherche avant tout à faire plaisir à la famille, etc. Il fait très bien son travail, je ne dis pas le contraire. Il propose tout de même une bonne structure dans l'ensemble pour les personnages et également pour les nouveaux. Certains sont plus attachants que d'autres. Moi, j'aime beaucoup par exemple le personnage de Gary, le serpent, qui est un personnage réellement profond et que j'apprécie beaucoup, que ce soit sur sa vision des choses ou encore sur sa joie de vivre, sur sa manière de voir le positif à travers le négatif. Et pour ce qui s'agit des méchants, bon, ils sont méchants pour juste être méchants. Ils n'ont pas un réel impact. Bon, il y a des révélations, certes. Il y en a une que je m'attendais un petit peu, mais qui reste quand même assez surprenante dans sa mise en scène et qui reste quand même assez pas mal dans l'ensemble. Donc globalement, oui, ça marche quand même assez bien, mais on retiendra surtout comme à chaque fois Judy et Nick, les personnages principaux, même si les nouveaux personnages qui sont présentés, notamment Gary, le serpent, ils fonctionnent quand même très bien. Globalement, un casting qui mérite la note de 3,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Ginnifer Goodwin qui a joué dans Walk the Line, le premier Zootopie évidemment, ainsi que dans Once Upon a Time. Jason Bateman, lui aussi a joué dans le premier Zootopie, mais il est aussi connu pour avoir joué dans Ozark, Agent presque secret, Game Night, ainsi que dans le film Hancock. Kei-Yu Ken, alors lui je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Cette année je vous l'ai présenté par exemple dans ma critique de The Electric State. Je vous l'ai également présenté l'année dernière sur ma critique du 4e film Kung Fu Panda. Au-delà de ça, il a joué aussi par exemple dans Everything, Everywhere, All at Once, ainsi que dans la série Loki, Indiana Jones 2, ainsi que dans l'un de mes films préférés de mon enfance, à savoir Les Goonies. Fortune Feimster a joué dans Sex Nerd, Yes Day, ainsi que dans Fubar. Andy Samberg, lui, il a joué dans Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est surprenant, mais oui, apparemment, il est figuré dans ce film. Si ça vous intéresse, je vous ai présenté sur film sur cette chaîne il y a 2 ans maintenant. Elle est dans la description pour les curieux. Au-delà de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans les 2 films Tempête de boulettes géantes, dans la saga Hotel Transylvanie, ainsi que dans Palm Springs. Concrètement, Zootopie 2 est un film divertissant, qui fonctionne globalement bien et qui a de nombreuses qualités. Le film est divertissant et drôle, bien sûr assez enfantin étant donné qu'il cible un public globalement familial. Un film qui propose aussi de nombreuses choses, que ce soit des références ou un équilibre entre les scènes d'humour et les scènes sérieuses, entre l'action et la tension. Donc pour me répéter, il s'agit là d'une bonne suite, d'un bon film dans l'ensemble avec de nombreuses qualités, qui n'est pas parfait certes,
mais qui a quand même plus de qualité que de défauts, et qui est quand même un film globalement très divertissant, et qui a quand même une place pour être considéré comme une suite d'un film, étant donné qu'il apporte de nouvelles choses, ainsi qu'une compréhension avec les événements du tout premier film. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Zootopie 2 est un film qui mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.